Bienvenue sur Manifeste ta magie, le podcast où je te guide pour te reconnecter à ton pouvoir personnel et à créer des transformations profondes dans ta vie. Je suis Elodie, je suis coach de vie et je suis passionnée par l'idée de t'aider à te révéler, à révéler ton potentiel et à manifester la magie dans tous les aspects de ton existence. En live audio, ce podcast est un espace dédié à ton évolution. Alors, prêt à explorer ta magie intérieure? Let's go! Aujourd'hui, on va explorer une thématique qui me tient à cœur, c'est à la recherche du bonheur. Au secours, il me manque toujours quelque chose. J'ai envie de te dire que je t'invite plutôt à sauter plutôt qu'à attendre d'être poussé. C'est super important de conscientiser quand tu commences à sentir qu'il y a un déséquilibre en toi, à te projeter avant d'être poussé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans la quête du bonheur, eh bien, ça commence toujours quand il y a un déséquilibre, quand on se pose la question, est-ce que je suis vraiment heureux? Qui je suis? Qu'est-ce que je suis destiné à vivre ou à faire? Et c'est le début de la prise de conscience, c'est le début du changement. Et est-ce que c'est ça la vie, se poser des questions sur son existence, les questions fameuses, questions existentielles? Eh bien, ouais, j'ai envie de te dire que c'est ça la vie. Euh, et, et tu sais, si tu attends que ce soit linéaire, que ce soit tout lisse, que ce soit tranquille, qu'il n'y ait plus de vagues, que tu sois tranquille, sans problème, sans soucis, sans défis, bien, j'ai le regret de t'annoncer que ça n'arrivera jamais tant que tu seras en vie. Si tu cherches des personnes qui n'ont pas de problème, le seul endroit où tu vas les trouver, c'est dans le cimetière. J'aime bien prendre l'image toujours de l'électroencéphalogramme. Tu sais, quand on calcule le rythme cardiaque, tu vois, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, ça va plus haut, des fois, ça va plus bas, puis des fois, ça va de haut en bas, etc. Ça, c'est la vie. Si tu attends qu'il y ait une ligne bien droite, sans haut et sans bas, eh bien, ça s'appelle la mort. Et on est ici pour profiter de la vie, pour montrer au monde, mais se montrer à soi-même déjà, que nous sommes là pour vivre pleinement cette vie extraordinaire. Nous avons ce cadeau précieux qui nous est offert chaque matin, de se réveiller, d'ouvrir les yeux et de pouvoir profiter d'une journée supplémentaire. Donc non, le chemin ne sera pas linéaire. Par contre, il y a une multitude de possibilités pour toi de savourer l'instant et d'être plus dans la gratitude de ce que tu vis dans l'instant présent que à la recherche constante du bonheur. Parce que quand tu cherches le bonheur, eh bien, ça veut dire qu'il te manque ce bonheur, qu'il te manque quelque chose pour être heureux. Et si on attend toujours qu'un événement, que quelque chose d'extérieur arrive à nous pour que l'on se sente en joie, que l'on se sente vraiment heureux ou heureuse, eh bien, on remet entre les mains des personnes, de l'entourage, de l'environnement extérieur, notre bonheur, notre propre bien-être intérieur. Donc c'est tout le but de ma chaîne Quand la magie, Manifeste ta magie. C'est tout le but de mes accompagnements aussi, c'est de te montrer que tu as déjà une multitude de raisons d'être en joie. Il y a toujours cet exemple de si je te posais la question, si je te donnais 2 millions de dollars et qu'en échange, tu devais simplement me donner en fait tes yeux parce que je vais les greffer à quelqu'un qui est aveugle, etc. Est-ce que tu échangerais ça pour 2 millions de dollars? Non. Donc tu es déjà riche. Tu as déjà 2 millions de dollars de valeur en toi, simplement parce que tu as 2 yeux qui fonctionnent. Ça marche pour les yeux, mais ça peut marcher vraiment pour l'ensemble de ton corps ou des organes qui fonctionnent déjà très bien. Moi, tous les matins, je me lève et je me dis, mais merci mon Dieu, j'ai des bras, des mains qui fonctionnent, des jambes qui me permettent de me mouvoir, des pieds qui me permettent de marcher tous les jours.
des bras qui me permettent de serrer mes enfants dans les bras tous les jours. Donc on est déjà riche d'être en vie. Et la quête du bonheur, en fait, je pense qu'elle est beaucoup influencée par, eh bien, par l'extérieur. Et encore plus par les réseaux sociaux, malheureusement, parce que c'est super, c'est très inspirant, mais souvent on ne voit que le bon côté des choses des gens. On va pas mettre quand on est déprimé sur Facebook, à part si on est une victime et qu'on a besoin euh, de trouver un sauveur. À ce moment-là, on va partager euh, notre état de tristesse et de désarroi. Mais si on est quelqu'un d'équilibré, eh bien, on ne va pas contaminer les autres par notre énergie qui est un peu plus basse. Et d'être en énergie un peu plus basse, d'avoir des émotions un peu plus euh, difficiles à gérer pour nous, eh bien, ça ne veut pas dire que c'est mal parce que on est en vie. Vous savez, le fait de vivre des émotions, c'est simplement d'avoir de la vie en mouvement à l'intérieur de nous qui s'exprime par ces émotions-là. Donc gratitude aussi pour toutes les émotions que l'on vit. Et je t'invite vraiment à regarder déjà aujourd'hui qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie dans ta vie. De prendre un instant vraiment pour penser à tout ce qui t'apporte le plus de joie dans ta vie. Et de déterminer et de conscientiser qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour toi. Est-ce que tes yeux ont de la valeur pour toi? Est-ce que ton cœur qui bat tous les jours a de la valeur pour toi? Est-ce que tes mains qui fonctionnent parfaitement ont de la valeur pour toi? Et ça peut être tout un tas de choses, mais regarde déjà tout ce que tu as. Là, on parle souvent de gratitude dans le développement personnel, mais c'est super important parce que on se met dans un état euh, de gratitude et on vibre et on se rend compte que oui, il nous manquera toujours quelque chose si on regarde les choses d'un aspect matériel. Mais si on regarde les choses d'un aspect plus spirituel, plus aimant, plus dans l'amour, on se rend compte qu'on a vraiment déjà beaucoup de chance et beaucoup de choses que l'on peut, pour lesquelles on peut se sentir privilégié. Regardez quelle est ton abondance. Est-ce que tu as une abondance de temps? Est-ce que tu as une abondance au niveau de tes relations amicales ou familiales? Est-ce que tu as une abondance au niveau de ton travail que tu aimes? Est-ce que tu as une abondance parce que tu es capable de remplir ton frigo tous les jours? Est-ce que tu as une abondance parce que tu peux marcher dans une forêt près de chez toi et te ressourcer auprès de la nature? Tout ça, ce sont des sources de gratitude, des sources d'abondance. Et la question que tu peux te poser à partir de ça, c'est avec ce que j'ai là, qu'est-ce que je peux offrir maintenant? Qu'est-ce que je suis capable d'offrir sans que ça m'en demande trop pour moi, mais vraiment être dans le partage. Euh, parce que c'est quelque chose aussi qui nourrit notre âme, de partager notre lumière, notre bonne humeur. C'est quelque chose qui va faire que tu vas pouvoir augmenter tes sources de bonheur également. Plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Et plus tu reçois, plus tu auras envie de donner. Et c'est vraiment sans limite. Donc, regarde à partir de qui tu es, de ce que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux partager. Ça peut être simplement un sourire lorsque tu croises quelqu'un. Ça peut être tenir la porte à quelqu'un. Ça peut être céder ta place quand tu fais la file à la caisse, à l'épicerie. Des choses aussi simples que ça peuvent transformer ton état d'être, la façon dont tu te sens et la façon dont la personne à qui tu l'offres va se sentir également. Donc, le pouvoir de choisir, c'est toi qui le détiens. C'est ton pouvoir le plus puissant. À chaque instant de ta vie, tu as le pouvoir de choisir comment tu te sens, parce que ce n'est pas l'extérieur qui doit déterminer comment tu te sens à l'intérieur. Tu as le pouvoir de choisir comment tu te sens et qu'est-ce que tu fais avec ça. Et à partir de là, tu peux prendre conscience que des fois, tu peux réagir avec des automatismes, des, des patterns, des croyances, euh, des cycles de ta vie qui ont pris racine dans ton être. Et c'est souvent le défaut qu'on a en tant qu'être humain, c'est que
on oublie d'aller nourrir nos racines, de les transformer, d'en prendre soin. Et du coup, ben, l'arbre qui va pousser à partir de ses racines, les fruits qui vont pousser dans cet arbre vont dépendre de ce qui est enraciné en nous au plus profond de nous. C'est ce qu'on peut appeler d'ailleurs des croyances limitantes en développement personnel. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Donc c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui est enraciné en toi comme croyance limitante. Parce que ces croyances limitantes, elles sont déterminées en fonction de ce que tu as vécu, ce que tu as cru ressentir, vivre, ce que tu as vécu ou ce que tu as cru que les gens pensaient de toi ou disaient de toi. Parce que tout est une question de perception, tout est une question de vision. Donc si tu choisis d'aller voir ces croyances, d'aller voir dans tes racines et de prendre conscience que tout ça est créé à partir du passé et que le passé est un conseiller et ne doit pas déterminer qui tu es ou qui tu vas devenir. Donc, prends soin d'aller nourrir tes racines, d'aller voir qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui, qu'est-ce que tu as déjà, pourquoi tu peux avoir de la gratitude. Et à partir de là, tu peux créer vraiment une nouvelle vision, une nouvelle vie si tu en as envie. Si tu as envie de te diriger vers cette nouvelle vision, eh bien tu en es tout à fait capable. C'est toujours une question de choix. Et si tu as besoin d'être plus accompagné là-dedans, je t'invite à prendre ton appel de connexion que j'offre gratuitement. Le premier appel de connexion est toujours gratuit avec moi. Et sinon, bien, je t'invite à me retrouver la semaine prochaine pour un prochain épisode où je te partagerai encore des outils, des prises de conscience qui peuvent t'aider justement à te libérer et à transformer ta vie. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.